Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, j'ai envie de dire même cette toute nouvelle émission qui n'était Ce premier abso épisode, qui n'était absolument pas prévue. tout à fait. Ça fait C'est-à-dire, sous le pouce comme ça, il est on avait une petite faim. 23h14 à l'heure où on parle, on est le lundi 9 mai et il nous a pris, l'envie, comme qui dirait comme une envie de PC, d'enregistrer, un truc. Alors une vidéo, on ne sait pas quelle forme ça aura. Voilà, mais il fallait qu'on en parle à un moment donné, puisque j'ai eu la bonne idée d'attendre, d'espérer et enfin de pouvoir, écouter, les 2 premiers épisodes de Batman, Autopsy, donc écrit par David S. Goyer, voilà, grand ponte, americano, voilà, qui est, dans tous les bons coups, j'ai envie de dire, notamment, Batman, Dark Knight, je crois. Begins et The Dark Begins, Knight. Dark Knight, en tout cas. Begins et The Le Dark Bat Knight, ouais. le Batman de Nolan et pas que, hein, là, c'est vraiment je Tout à simplifie au fait. max pour essayer de gagner du temps. Mais effectivement, donc, a réalisé en, collaboration avec Spotify un, Batman qui s'appelle Batman Unburied? Unburied? Unburied, exactement. Comment C'est on ça? peut le dire en français? Unburied, ouais. Bah, du coup, Unburied. Batman Autopsy, j'imagine. On Voilà. dit Batman Autopsy en français, tout à fait. Et donc, vous avez dans les oreilles, vous avez sous vos yeux le premier épisode qui, à n'en pas douter, aura une suite, de Batman Rapport d'autopsie. Puisqu'on va vous faire un retour, on va vous donner notre ressenti. Alors d'abord sans spoil, hein, puis avec spoil, parce qu'on ne pourra pas s'en empêcher, de Non, ce c'est pas possible, c'est sûr. magnifique, et charivaresque podcast, donc réalisé en France par Douglas Attal, qui Douglas mais moi Attal, j'ai c'est celui qui a fait, comment ça s'appelle, comment il s'appelle ce truc sur Netflix? mais Ce alors film qu'il a alors fait? alors, sachez bien que je suis vierge de tout et c'est-à-dire que pour être tout à fait honnête, ce film qui est, un film de super-héros, Comment français je suis devenu avec notamment super-héros? C'est ça? j'étais sur, comment devenir un super-héros en fait, donc C'est comment ça, je suis devenu un super-héros c'est ça. avec notamment Benoît Poelvoorde et Leïla Bekti si je dis pas de conneries Tout à et fait. heu et du coup, j'avais une voilà, j'ai ça me disait, mais j'ai jamais eu l'occasion et bon an mal an, le temps se faisant, bah, moins envie, je l'avoue, de regarder et alors là, mon Dieu que ça m'a donné envie d'aller sur ce film et que je vais y aller, assurément. Parce que Tout quand à je fait. vois, sans vouloir cirer les pompes et je pense que tu seras d'accord avec moi, s'il dirige les acteurs, dans le film et dans les futurs films, j'imagine qu'il va faire, comme il dirige les acteurs en studio pour l'enregistrement de Batman Autopsy, bah, rien que ça promet du lourd, quoi. C'est Et clair, c'est clair. il a su s'entourer, puisqu'on en parlera aussi, mais le casting est exceptionnel. Enfin moi je surkiffe Et en et particulier donc un acteur dont je parlerai aussi, qui ah qui beh, m'a qui carrément. me qui m'a toujours fait kiffer et qui me là-dedans, c'est, ouf, oufissime. Voilà. Ah ben oui, oui, non mais complètement et je pense, voir de qui tu parles et donc voilà comment ça s'est passé. J'ai écouté le truc, dès la sortie, j'en ai parlé à l'ami Nico et puis il y a un moment donné, je lui ai dit: «Bon, on n'enregistrerait pas un petit quelque chose dessus?» et du coup, bah, OP, Nico et du coup, bah, voilà, on se retrouve là comme deux cons à 23h en train de parler de s'être retapé les épisodes, d'ailleurs. Tout à fait et puis on en avait déjà parlé il y a quelques jours, enfin au moment où on enregistre, c'était il y a quelques jours, et j'étais dégoûté de ne pas avoir d'abonnement à Spotify parce que j'ai un abonnement, chez la concurrence, Deezer depuis ça fait 20 ans je crois que je suis chez Deezer. Donc toutes Et mes alors du playlists, coup tout ça, je vais pas changer, hein. Donc du coup, et alors j'étais du dégoûté et voilà. Pour être tout à fait honnête, du coup, j'ai mis, pour, faciliter, le Nico, j'ai fait un truc qui est pas cool et qui, à mon avis, s'il y a quelqu'un de Spotify qui regarde ce truc-là, il va être un peu deg. Mais bon, voilà. Pour des raisons pratico-pratiques, j'ai, du coup, enregistré, comment dire? Mince, comment on dit quand on capture, Une capture d'audio. heu une capture d'audio, voilà et je te les ai envoyés, via, notre Tout à fait. Google Drive. Tu as pu checker ça et d'ailleurs, c'est très cool parce que moi, du coup, j'ai pu ensuite, ce soir, Mmh. le mettre sur une page Google Chrome et du coup, on a pu
se l'écouter ensemble. Et comme je kiffe faire ça, en fait. Ouais, ouais, moi j'aime beaucoup, ouais. Tu sais que j'y avais pensé sans t'en parler. J'avais eu l'idée, j'avais émis pour moi-même l'idée qu'on pourrait faire ça pour. Alors c'est pas la même chose, mais pour Batman, la série Ah, animée. mais à fond. Ah, mais moi, c'est quand tu veux, ça. Ça, y a pas de problème. Je me suis dit que ça serait pas déconnant de, comme tu l'as dit si bien en off, le fait que ce soit frais, quoi. Le fois Ah, qu'on mais en moi, il y a parle, pas de problème. on en parle Et et là, c'est en frais, fait, quoi. l'idée, c'est effectivement d'être frais et puis de l'écouter à cette heure tardive. Le casque, parce que Ouais, moi, sinon, je l'écoute en bagnole. Et là, tu as le casque, tu entends tout et je ne peux que conseiller de l'écouter avec le casque. C'est juste une totalement. durée. Moi, l'expérience que j'en ai eue, je t'en ai parlé pendant qu'on écoutait, la première écoute, je l'ai faite hier après-midi. Non, hier après-midi, ouais. Et ce matin, enfin ce midi, et j'étais au boulot. Aujourd'hui, j'avais pas Mhm. d'écouteurs, je les ai oubliés à la maison. J'étais un peu déconcentré par les bruits ambiants, parce que forcément, au boulot, il y avait des bruits ambiants. Et là, effectivement, le fait de l'écouter, on est vraiment isolé, on a la sensation d'être dans un huis clos encore plus que ce qu'on est, enfin, par rapport à ce qu'on écoute, je veux dire. Mhm. Et c'est exceptionnel. Franchement, l'exercice, rien que même pour ceux sans parler de Batman, mais un autre audio, l'exercice est extraordinaire. Alors en particulier pour Batman, parce que le soir, la nuit, on est dans l'ambiance, quoi. Vraiment, c'est top. Et il faut ajouter, et après, on va arrêter cette intro qui, décidément, est Oui, beaucoup trop longue. Je veux dire, on a dit quand même qu'on essaierait de faire c'est pas court notre et de se genre, hein. coucher avant minuit. Et là, C'est pas le notre temps genre. est en train de filer comme un peu sur une toile cirée, comme dirait l'autre. Donc, précisons également que pour le coup, j'ai l'habitude d'écouter d'une des livres audio, mais aussi des créations originales, c'est-à-dire avec une ambiance, des sons, voilà, des créations pour le coup chez la concurrence, pas forcément chez Spotify. Et donc j'ai l'habitude, moi, de ça, de cette narration et puis de cette mise en ambiance que proposent des séries audio comme ça, notamment X-Files ou Alien, tu vois? Et pour le coup, toi, tu es complètement, vierge de tout ça. Donc c'est vraiment Ben, ton totalement. Totalement, j'ai eu peur. Déjà, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. J'ai eu peur d'être, déjà parce que ça de fait pas peur. apprécier, quoi. Oui, ah oui, c'est sûr, mais j'ai peur parce que de pas apprécier l'écoute, parce que moi, franchement, je me suis dit tout dépend de la performance des acteurs. Et au début, j'ai eu peur par rapport à la performance des acteurs. Vraiment, au début, j'ai eu peur parce que, en particulier, le personnage féminin qui apparaît au début, j'ai eu beaucoup de mal les Mais 5 premières minutes mais à l'apprécier. du coup, c'est Mais c'est j'ai envie vraiment d'écouter d'autres trucs comme ça, c'est sûr. Du coup, c'est vraiment très, très cool parce qu'on a, du coup, une vision différente du truc et c'est ça Totalement, qui est chouette aussi, quoi. Et bref, en tout totalement. cas, j'ai envie de te dire, à partir du moment où on a envie d'en parler et on a envie de partager le truc à ce point, quand même, parce que c'est la première fois Mmh. on s'est jamais mis devant une caméra pour lire un comics, par exemple. Tu vois? Ça n'est jamais arrivé. Ça pourrait être drôle, Ça pourrait. Mais en tout franchement. cas, là, vraiment, on était, tous les 2 au taquet et je suis hyper content d'en parler avec toi. Donc déjà 10 minutes d'intro, c'est formidable et donc voilà comment ça va se passer si tu es OK, mon Nico. On va, commencer par faire voilà, donc comme ça a été diffusé, c'est-à-dire que là, on va parler, d'épisodes 1 et 2 et ensuite on parlera d'un épisode par semaine, donc puisque c'est diffusé tous les mardis. J'ai demandé d'ailleurs à Douglas Attal pour être, hyper sûr sur Twitter, je lui ai demandé, je lui ai pas du tout parlé de ce qu'on allait faire ou quoi et du coup, je lui ai juste demandé, quand est-ce que c'était diffusé parce que j'arrivais pas à trouver l'info et donc c'est tous les mardis à raison d'un épisode par semaine et il y a 10 épisodes. Donc vous retrouverez nos gueules, toutes les semaines, à ce sujet-là, autant vous le dire. Et donc, on va commencer par faire un avis no spoil des 2 premiers épisodes. On va dire ce qu'on en a pensé, puis après on rentrera un petit peu plus dans le détail dans une partie avec spoil, parce que le but c'est pas de spoiler, ceux qui n'ont pas écouté, c'est d'une de partager avec ceux qui l'auront écouté et de 2, de donner envie à ceux qui l'ont pas écouté d'y aller parce que voilà, on peut y aller, c'est une tuerie. Enfin, en tout cas, moi j'ai surkiffé. Mais nous t'écoutons, mon petit Nico. Fais-nous le petit résumé, peut-être?
Un petit, Bah, pas un résumé, en tout cas un un petit synopsis, résumé, un un pitch, petit synopsis, un petit pitch rapidos, qui à mon avis va cacahuétos. aller avec la vie, parce que le pitch Oui, déjà, oui, oui. les premières lignes du Oui, pitch, le forcément. pitch, le pitch, c'est qu'on on commence l'épisode avec un Bruce Wayne est-ce que je peux le dire ça? Oui, je peux le dire. C'est quoi son rôle dans Oui, le Bruce non, mais Wayne? En fait, c'est pour ça que je te disais, ça Oui, va forcément découler sur ton avis très rapidement, parce que bien rien que sûr. ça, Mais oui, parce que c'est étonnant parce qu'on a un Bruce Wayne effectivement qui est un médecin légiste. Et depuis quelque temps, le gars, il s'occupe d'autopsier des corps qui sont les corps de victimes d'un tueur en série qui s'appelle le Moissonneur. Et la particularité de ce Moissonneur, c'est qu'il prélève les organes de ses victimes. On va découvrir plus tard dans les épisodes, dans le premier et le deuxième épisode, pourquoi il fait ça. Et très rapidement, on va le voir, Bruce Wayne, être affublé d'une, comme il l'appelle, une préposée. Donc j'imagine que la préposée, je ne savais pas ce que c'était, mais j'imagine que c'est l'assistante qui va oui, nettoyer les voilà, corps, qui va faire le sale boulot, quoi. J'ai envie de dire de ton psy. bah Si tant c'est un est que commis, quoi. oui, c'est ça, C'est une, c'est le c'est une groom, c'est un sorte peu le Spirou de Bruce Wayne, quoi. C'est ça. c'est une sorte de commis, du commis de cadavre, quoi. Tout à fait. Et donc on en est là au début de l'épisode en fait. C'est le pitch de départ, c'est ça, c'est qu'on a un Bruce Wayne qui est médecin légiste et qui va autopsier les corps des victimes du moissonneur tueur en série qui prélève les organes sur ses victimes. Et je dois dire que rien que ça, moi je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment au départ parce que quand j'ai écouté les épisodes, j'ai été vierge du pitch de départ. Je sais pas s'il a été publié avant, s'il y avait une histoire ou s'il y avait si on savait de quoi ça allait parler. Mais oui, je te Mais laisse. justement, effectivement, alors je crois que ça avait été dit, hein, qu'il était, médecin légiste, ou en tout cas, j'avais juste entendu dire qu'on n'allait pas le retrouver là où on devrait le retrouver, en fait. En tout Mais, cas, mais moi, j'ai pas eu dans cette ce info, premier du coup. épisode. Et moi, j'étais hyper décontenancé de ça au début. Et on va en reparler après, hein, dans les spoils. C'est vrai qu'après, alors là, le pitch que tu as fait, vraiment, c'est sur les premières minutes, quoi, Tout du à fait. truc, parce que bah, forcément, tout de suite, il va arriver un événement assez traumatisant, j'ai envie de dire, pour tout le monde, que ce soit le spectateur ou les autres. Si on reste sur sur ce pitch-là, on peut déjà dire qu'au niveau du son, c'est juste ouf parce qu'on assiste à une autopsie. Bah, on assiste à une autopsie alors attends, je vais juste continuer ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon étonnement, parce que moi j'avais pas lu du tout ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on savait que Bruce Wayne dans ce podcast était un médecin légiste, et moi j'ai été vraiment décontenancé parce que je m'attendais moi à voir Batman, en fait, Bruce Wayne Batman, et au début c'est pas le cas, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis bah waouh, donc forcément médecin, tu fais un parallèle avec son père dans le Batman, en fait, son père Thomas Wayne, pardon, qui est médecin. Tu te dis ah ouais, c'est pas déconnant, et tu te laisses happer par ça. Et effectivement, comme tu dis, le son, tu assistes effectivement à une autopsie, donc t'entends le son des os de la cage thoracique qui craque, la main qui farfouille dans les organes, dans les entrailles du corps, et ça c'est alors c'est flippant, plus à l'écoute ce soir qu'à l'écoute que j'ai fait avant, parce que bah là, comme je disais tout à l'heure, on est le soir, on est le casque aussi, parce qu'on est isolé, ce qu'on disait en début de podcast, au début de l'enregistrement, et on a l'environnement, l'ambiance. Moi, je suis dans le noir, je suis dans ma véranda, donc ce qui fait que j'aperçois un peu le dehors en pénombre. Et je dis pas que je flippe parce que c'est bon, je suis pas une flippette, quoi. Mais c'est prenant. On est dans l'ambiance, et rien que ça, les premières minutes, moi j'ai trouvé ça topissime, vraiment. Mais pour autant, effectivement, donc le sound design est déjà ouf. En fait, je trouve que le début envoie du steak grave, plus l'événement qui va se dérouler derrière, on voit encore plus du steak. Mais on est vraiment sur du sound design qui est vraiment... Enfin, Tout à c'est fait. ouf à quel point on s'y croit. Enfin, c'est juste hallucinant. Je trouve que la voix de d'Ali Ben Salah, si je dis pas de conneries,
Ouais, si c'est tu ça. peux vérifier en même temps. Mais je Je trouve vais que vérifier. c'est impeccable. Enfin, ça marche du feu de Dieu. Je trouve qu'il a une voix grave et une caisse de résonance qui marche de fou. Et effectivement, la préposée, mais en même temps, elle est aussi dans son rôle de préposée. Donc je trouve pas du tout ça déconnant au niveau du rythme de sa voix ou de son timbre. Et ce que je trouve très chouette, c'est que donc voilà, on te fait un petit florilège. Il y a ce sound design avec l'autopsie qui est juste ouf. Ça te met tout de suite dans l'ambiance. Pour le coup, tu sais à quoi tu vas avoir affaire. Et moi, Tout à fait. comme toi, quand j'ai su que, alors, donc je savais qu'on n'allait pas le trouver à la place où il devait être normalement par rapport à ce qu'on connaît Bien des sûr. comics, mais je m'attendais, n'empêche pas à ce qu'il soit médecin légiste. Ça m'a hyper décontenancé au début et très vite je me suis dit que, bah, en fait, c'est pas si déconnant que ça, que ce soit Bah non, c'est pas déconnant du tout. non mais tu sais, une version Bien moderne du sûr. Batman. euh, du coup, je me suis imaginé un Bruce Wayne qui était Batman et qui, du coup, était en tant que médecin légiste, quoi, tu vois. Donc, je trouvais vraiment pas ça déconnant. Par contre, ce qui se passe tout de suite après et les personnages que tu vas rencontrer tout de suite après, du coup, ça, je me l'étais pas imaginé du tout. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on en était dans cette dimension-là, sans trop en dire, dans Non, non, cet mais univers-là, quoi. et puis, oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ça c'est clair. Le fait que moi j'ai pas trouvé ça déconnant non plus qu'il soit médecin légiste, du coup. On s'y fait rapidement en plus, je trouve, tout au long de ces 2 premiers épisodes. Et c'est pas déconnant parce qu'effectivement, c'est un détective, le légiste, puisqu'il il essaie de trouver des indices un peu sur, là Mais pour c'est le ça. coup, sur la mort sur la mort, les causes de la mort de la victime. Mais j'ai trouvé ça, enfin, je trouve, au départ, je me suis dit, waouh, génial le parallèle. Et je me suis dit, si c'est ça tout le long, et ben en fait, ça va être très très bon, quoi. Alors Et justement, qu'as-tu pensé de ces 2 épisodes, bah, pour finir la partie no spoil et passer à moi la je partie vais, spoil parce que j'ai vraiment envie d'en parler? je vais m'attarder sur, à mon avis, sur le son, en fait, parce que je trouve ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très déroutant pour moi qui ne suis pas du tout un habitué d'écouter des histoires comme ça en audio, avec le casque comme ça. Et j'ai trouvé que j'ai adoré le côté confusionnant. Je sais pas si je suis clair, confusant, parce qu'en fait, il y a des moments dans les 2 épisodes, et je pense que ça va être pareil dans les autres épisodes, où on sait pas trop ce qui se passe avec le son. Les sons sont entremêlés, Mmh. on passe d'une scène à une autre, et parfois, en une fraction de seconde, on a du mal à détecter le moment où on est passé à la scène d'après. Et ça, j'ai vraiment kiffé parce que, euh, pour plusieurs raisons. La première raison, parce que ça t'oblige à être concentré sur ce que tu écoutes. Tu n'es pas distrait par l'image, par exemple, ou par les sous-titres quand tu lis, quand tu regardes un film en VO. Donc, ce qui fait que tu es concentré sur un sens, l'ouïe, la brocante. Euh, C'est nul. Je savais que tu allais la faire en plus, c'est oui. vraiment nul. Mais non, mais effectivement, juste Et puis, vas-y. juste pour rebondir à ce que tu dis, par exemple, pour l'événement qui va suivre, dont on parlera tout à l'heure dans la section Tout à spoil, fait. tu comprends pas tout de suite ce qui se passe, en fait. Tu le C'est devines parce exactement. qu'il y a eu quelque chose avant, mais t'en es Bien pas sûr. sûr à 200%, et du coup, t'attends d'avoir la confirmation par le son, en fait. Et du Mm, coup, t'es vraiment happé et tu es hyper concentré à entendre le moindre truc, totalement. quoi. Totalement. Totalement. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et je pense que, alors, je vais forcément réécouter les 8 autres épisodes, parce qu'il y en a 10 épisodes, je sais pas si on l'a dit ça, il va y en avoir 10 C'est épisodes ce que j'ai dit, de ouais. Batman Autopsy. Mais j'aimerais aussi tenter l'expérience d'écouter d'autres podcasts de cet acabit-là, Là, pour le coup, je peux parce que te je le trouve ça conseiller. hyper kiffant. Oui, 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 j'allais te demander, et puis je sais que de ce point de vue-là, je peux compter sur toi. Et ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, le côté audio. Voilà, Ah, moi, pour les 2 épisodes, ça tombe effectivement, bien. comme je le disais, oui, comme je le disais pour commencer, le sound design, je le trouve exceptionnel. En tout cas, dans cette partie no spoil, on spoilera pas d'autres trucs du coup. Mais je trouve que le casting vocal de ces 2 premiers épisodes, mais j'ai halluciné.
parce que là, on parle, autant vous le dire, à un moment donné, on va avoir le moissonneur. Il me glace le sang. Il est malsain, il Ouais. est incroyable. Et franchement, je trouve ouf, c'est assez. Ah zut, comment il s'appelle? Attends, parce que du coup, j'ai ouvert des trucs. C'est Christophe Montenet, j'espère que je prononce bien son nom, Montenet, de la Comédie Française. Il est hallucinant. C'est un truc de ouf. Et il y a. Et non, j'allais dire, mais je ne peux pas le dire. Et il y a. Ouais, non, je Ah peux oui, dans vraiment pas cette le dire. section-là. Ouais, ouais, ouais. Et les interactions avec Bruce, on en parlera aussi en section spoil, section spoil, pardon. Mais les interactions sont excellentes, genre vraiment quoi. Et je trouve que ça te tient en haleine, t'es à fond dans l'enquête. Moi, j'ai trop envie d'être. Alors là, pour le coup, tu vois, là, on est lundi, donc voilà. Mais moi, depuis que j'ai écouté les deux premiers, mais j'en peux plus, quoi. Je veux ça, et ça va être très Ouais, je très suis d'accord avec compliqué toi. d'attendre chaque semaine. Et du coup, je suis hyper content en fait qu'on regarde ça un peu à la Game of Thrones, tu sais, c'est-à-dire on se rassemble pour voir un épisode. Qui sait, peut-être qu'on sera plus au deuxième épisode, mais en tout cas, ouais, moi, j'adore ça, et je trouve que c'est un excellent épisode. Et en fait, d'habitude, c'est plus le son. Pour faire une petite comparaison, Alien, je trouve que le son est très bon, que le sound design est ouf, mais je trouve que ça pêche à certains moments avec les acteurs ou la direction d'acteurs, même si, attention, hein, c'est du super taf, et les voix, enfin voilà quoi. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que c'était excellent, mais excellent. Ah non, je Encore une suis fois, on va en totalement d'accord. parler, mais les interactions entre les personnages, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans Alien, les acteurs sont bons individuellement, mais entre eux, je trouve qu'il n'y a pas forcément de magie. Et clairement, je trouve que là, dans les interactions des personnages, il y a vraiment de la magie. Et en tout cas, elle a opéré grave sur moi, et j'ai, encore une Oui, fois, surkiffé ces deux premiers épisodes. puis Et puis, je et, ne peux et, que souscrire à tout ce que tu dis, ça c'est sûr. Et puis, autant vous le dire, le père David S. Goyer le sait bien, rien ne vaut un beau cliffhanger. Et autant vous le dire aussi, sur chaque fin d'épisode, on va avoir un putain de Alors, cliffhanger. Et en tout alors, cas, les 2 premiers là, ouais, il y et a, celui du deuxième, celui du ah, deuxième, ouais. parce que pour le Bah, coup, c'est-à-dire que oui, celui du deuxième, comme je te disais, en off, je me suis tellement habitué, en fait, au fait qu'il soit médecin légiste, au fait machin, nanana, et puis ce qui en découle, que je m'attendais plus, en fait, à ça. Et du coup, mais POM! Mais et je trouve que c'est hyper bien écrit, quoi. Enfin, et puis du c'est coup, très, très bien j'imagine, enfin, écrit. Ouais. bien écrit et du coup, hyper bien adapté. Enfin, ça marche du feu de Dieu. Bah, c'est une traduction, ouais, enfin, c'est une traduction, c'est une adaptation, ouais, du de l'américain et puis on a, ouais, comme tu disais, une tripotée d'acteurs, Je veux dire, il y trop a, mais retrouvables. comment il s'appelle? Je dis juste, il y a, ah, comment il s'appelle? Bah, Attends, ouais, je suis con. André Non, non, c'est ouais, il y a André Dussolier, qui est André absolument Dussolier, ouais, extraordinaire, qui est mais il y a extraordinaire. et pour moi, c'est vraiment le point fort du cast. Il y a Thibaut de Montalembert, Mmh. qui joue Mathias dans 10 que j'ai adoré au passage, hein, 10, et je l'avais pas forcément reconnu tout de suite. Qui joue un personnage qu'on peut pas vous dire parce que sinon pour le coup ça spoil, qui mais j'allais dire il crève l'écran, ce qui est complètement con, mais C'est absolument cool. il Il crève les crève les tympans. écouteurs. C'est juste oufissime. J'adore, vraiment j'adore. Et donc, en tout cas, on peut que vous conseiller d'aller sur ces deux premiers épisodes. Je vois vraiment pas comment vous pourriez ne pas vous faire les suivants, parce que vraiment c'est topissime. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur du no spoil, ou Non, est-ce qu'on peut passer? si ce n'est que j'ai été très étonné et que c'est une belle surprise en tout cas, pour l'instant. Eh bien, je suis hyper content, je suis hyper à joie. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, et c'est tout à fait normal, foncez, courez, aller regarder les deux premiers épisodes de Batman Autopsy. Nous, j'ai envie de dire, on s'occupe du rapport. Et
voilà, nous, on va, voilà, là, c'est tout, c'est bon, on va lâcher les vannes, on va spoiler. Je pense même qu'en fin de vidéo, ça va théoriser un max. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, allez l'écouter, et puis revenez après. Mais il faut qu'on en parle, c'est pas possible, quoi. Donc là, vous êtes prévenus, c'est bon, c'est mort de chez mort. On passe à la section spoil, je vais le mettre là. Vous pourrez plus dire que vous n'êtes... Enfin, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes Mais pas... est-ce qu'on peut pas le mettre directement là, Jules? Ah non, 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 je vais le faire... Non? non, 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 Tu vas j'ai le faire déjà prévu le bazar. joliment. Tout à fait. D'accord, mais j'imagine bien. Donc, voilà, on va très vite fait résumer. Alors, encore une fois, c'est total spoil. On a 1, 2, 3, 4. Je fais rapidement le débrief. 4. On a quelque chose comme 4 scènes dans le premier épisode. On a donc cette fameuse... ça commence dans comment ça s'appelle? Dans la morgue. L'hôpital? Dans la La morgue. morgue, pardon, oui. La morgue, À la oui, c'est ça, morgue, oui, oui, oui. où effectivement, il y a Bruce qui est en train voilà, d'accueillir un corps et sa nouvelle préposée, sa nouvelle assistante. Tout à fait. Il découpe le cadavre, il se rend compte de ce qui s'est passé avec le moissonneur. La victime a été retrouvée pendue tel l'homme de Vitruve. Je t'en prie. Et tu dis par rapport à sa préposée que il fait une remarque quand elle se présente à lui, parce qu'elle est nouvelle. Il lui dit en gros que elle a du courage parce que il en a usé des préposés. Et ça laisse sous-entendre un travail difficile aussi, mais peut-être aussi une façon de travailler qui est peut-être assez étrange. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Effectivement, elle, qui s'appelle Kale, lui fait remarquer qu'effectivement, elle est au courant, qu'il y a eu plusieurs préposés, et qui lui dit elle lui dit qu'il a une manière un peu spéciale de travailler. D'ailleurs, il ne s'en cache pas du tout. Mais en tout cas, il se met à la place des victimes. C'est pas sans rappeler ce qu'on a vu notamment dans The Batman Graves, ou Batman Grave, de Warren Ellis, et Brian Hitch, si je dis pas de conneries, qui était dans le même mood. C'est-à-dire que vraiment, il se mettait à la place... Alors, j'imagine qu'il le fait pas que dans celui-là, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça, en tout cas. Ah oui, c'est exactement ça. Alors, il se met, quand on dit, hein, pour être clair, quand on dit qu'il se met à la place des victimes, c'est qu'il... il vire pas le mort pour se foutre à la place. Non, voilà, c'est pas... Voilà, il s'ouvre tout seul, le machin. Non, il parle en fait, comme si c'était la victime qui parlait, qui déroule en fait le déroulé du crime. Tout son intellect se met en branle et se met à la place de la... Ça, j'ai trouvé ça ouf. Et Monsieur Ben-Sahar le fait absolument incroyablement, mais enfin, moi j'ai trouvé ça ouf. Tout à fait. Et qu'il arrive à te mettre les jetons. Parce que tu te dis, mais il est dérangé ce garçon. Il a un problème. Pas d'Ali, hein, le Brucey. C'est un peu ce qu'on se dit tout au long de ces 2 épisodes où Bruce Wayne il doit avoir un petit problème dans le cigare, un truc qui tombe pas rond, quoi. Il n'a jamais été, et on va le voir après, il n'a jamais été aussi proche du personnage qui poursuit. Il n'a jamais été... La frontière avec le crime n'a jamais été aussi fine. À tel point que dans mes théories, c'est même pas qu'elle est fine, la frontière. C'est exactement... Je l'ai noté, ça aussi. J'ai noté que... Donc il finit par dire, bon, vous êtes gentil, mais moi je peux pas faire ce que je veux avec la victime. Allez voir là-bas si j'y suis. Miss Kale s'en va. On entend quelque chose qui tombe. Finalement, Bruce se fait poignarder par ce qu'on apprendra à être le moissonneur. Le moissonneur. Et alors, la première rencontre qu'on a avec le moissonneur... Mais on apprend tout de suite qu'il s'appelle le moissonneur dès les premières secondes du podcast. Bien sûr. Parce qu'on a je sais pas si tu le... Des bruits de radio. La première apparition du... Oui, c'est ça, tout à fait. Le bruit de radio. Ouais. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on le voit et qu'on l'entend. Qu'on l'entend, surtout. Ouais. Et en gros, en fait, il vient finir, puisque la victime a été découverte sur un chantier, si je dis pas de conneries, et où le moissonneur était encore en train de découper, en fait. Et donc, il a été surpris dans sa besogne durant son... Il n'a pas eu le temps de prélever les organes qu'il voulait prélever. Voilà. Et du coup, en gros, il vient finir le boulot.
Donc il en met une à Bruce en le poignardant, et ensuite il finit le boulot. Et donc on entend le moissonneur se délecter, au sens propre comme au figuré, de ce qu'il peut choper sur sa victime, quoi. Bah, c'est là, Et, il va choper le cerveau, là, ici. C'est ça, en fait, qu'il va faire. C'est qu'il et, va s'occuper du cadavre et découper la tête et prendre un bout de cerveau. Ouais. et encore une fois, le Christophe, pardon, mais il me fout les boules, mais alors cette scène est Ouais, ouais. incroyable, quoi. C'est vraiment, enfin, on est, je suis désolé de le dire, mais à la jouissance, quoi. Enfin, il jouit littéralement de... Non, mais c'est un truc de malade, hein. Et Enfin, on sent sa satisfaction, son plaisir qu'il a. Oui, on est limite c'est- on est à la limite du ASMR. ouais, Et donc, tout à fait. voilà, il fait ce qu'il a à faire, il s'en va. Il y a les secours qui arrivent, avec Cale, et qui secourent Bruce, qui est par terre. Bruce se réveille à l'hôpital. Et ses premières pensées, d'ailleurs, vont pour Cale, Ouais, pour la demoiselle exactement. qui l'assistait. Et je trouve qu'on y croit, en fait. Je trouve qu'on y croit. Je trouve qu'il joue super bien, encore une fois, Dali. Puisque je vais me permettre, tout au long de ce podcast, de l'appeler Dali. Et là, est-ce que tu Oui, peux nous dire ce on qui se parle pas passe? de. Qu'est-ce qui se passe quand il se réveille à l'hôpital? C'est ça que tu me Mais bien demandes? sûr, Tu me demandes ça à moi? mais tout à fait. Eh bien, on a ses parents qui arrivent, qui rentrent dans la Et pièce. C'est ça, hein, qui se passe. donc, effectivement, il y a Martha, qui est jouée par Amira Kassar. Thomas et Martha. Voilà, c'est ça. Et donc, Thomas, qui est joué par Montalembert, comme je le disais tout à l'heure. Et je trouve que l'interaction entre ces trois personnages est fantastique parce que tout de suite, on y croit. On croit vraiment au fait que ce soit ses parents. On croit vraiment à la... Tu sais, euh, un peu comme s'il avait fait une connerie, quoi. C'est Il est... Et exactement ça. puis, Et puis, et, on s'aperçoit très très vite de la relation qu'il entretient avec son père et de la relation qu'il entretient avec sa mère. Avec son père, il y a une sorte de concurrence et de la part de Bruce qui a des choses à prouver à son père. Et d'un côté, et puis de l'autre côté, Thomas qui est bienveillant avec son fils et puis qui fait le patriarche, qui fait non, mais tu vois, même, je décide, même, c'est mon hôpital. même à lui qui cherche sa place, quoi, tu vois, qui sait pas vraiment Bien sûr, bien sûr, où se placer dans cette famille, parce qu'en bien plus, sûr. et lui, bon, bah voilà, fils de médecin, c'est un peu comme genre le fils de Zidane qui veut faire du foot, tu vois, à un moment donné. Là, on est vraiment là-dedans. Et puis, le père qui, en plus de tous les personnages, même le psy qu'on va rencontrer Mm. après, je trouve qu'ils ont pas le dessus sur Bruce. Il y a vraiment que son père qui a le Il y a que son dessus père sur qui a le lui. dessus sur lui, hein, bien sûr, Et moi, bien sûr. de tout ce qu'il y a, en tout cas dans ces 2 premiers épisodes, et pourtant il y en a des interactions, je trouve que les meilleures interactions, c'est celles Moi, entre Bruce et son père. Ah, on y Ah, reviendra, mais je suis pas. Alors, je comprends ce que tu dis, j'adore ces interactions, mais il y en a d'autres que je trouve quand même pas mal aussi. bah, Et faisant pour abstraction d'André continuer, Dussolier, parce que oui, c'est André Dussolier, c'est pas faux, et c'est vrai. mais moi les Mais interactions avec son ah, père sont folles. ce rapport qu'il a avec son père, c'est pas sans rappeler le rapport que Bruce Wayne entretient par-delà la mort avec son père dans justement le Batman de chez DC Comics, pas dans le. C'est exactement ça, Mais c'est-à-dire qu'il a même de une la série admiration animée, hein. pour son père. C'est ça, l'homme de la série animée. Il a une admiration pour son père et puis en même temps une frustration parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à accomplir avec son père et qu'il aurait aimé accomplir, quelque C'est chose qu'il ça. a approuvé par-delà la mort et alors là encore plus dans la continuité de Batman, il pourra jamais le faire, à part dans les multivers, etc., Mmh. ou justement dans le Rebirth, où il a tenté de le faire. Ça n'a pas forcément fonctionné, hein. Mais là, ouais, c'est comme, je suis d'accord avec toi sur l'interaction qu'ils ont tous les deux. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais je trouve que c'est la plus profonde et la plus aboutie, quoi, en fait. Et d'ailleurs, si tu me le permets, Tout à fait. le duo, va enclencher un duo d'enquête, et finalement c'est eux Tout à fait. 2
qui vont mener l'enquête. Enfin, qui vont mener l'enquête. C'est-à-dire que c'est Bah, vraiment eux, à deux, qui réfléchissent. Puisque du c'est-à-dire coup, qu'on a, vu que on a la c'est... sensation. Non, mais vu On, que c'est en on- audio, on il lui a, faut un interlocuteur pour nous faire passer les c'est informations. vrai, mais Ce sera totalement. Et son interlocuteur d'enquête. on a la sensation que. Alors, deux choses. Première chose, on a la sensation que au départ, Thomas Wayne, il pose des questions parce qu'il s'intéresse à ce que son fils fait. Et que de fil en aiguille, il va se prendre au jeu, entre guillemets, et effectivement rentrer directement dans le travail d'enquête. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de le faire, je suis désolé, hein, mais c'est pas sans rappeler la relation que Bruce Wayne entretient avec Alfred dans la continuité. Ah bah, Et où on a un Alfred qui est un peu détaché, tu vois, mais qui quand même pose les bonnes questions en plus. Là, Thomas Wayne, on a cette sensation-là aussi, qui est un peu détaché au départ, et puis qui pose quand même les bonnes questions, avec le rôle en du fait, père en plus, quoi. Et, je pense que ça tient juste au fait que Bruce écoute son père, en fait. Ici. c'est ça, oui, oui, oui. C'est-à-dire Totalement. que s'il l'écoute pas, en fait, ça marche pas. Je vais me permettre Ça n'a pas d'intérêt. d'enclencher la Vas-y, seconde, vas-y. parce que sinon, on n'est pas couché. Même Oui. si c'est, encore une fois, hyper intéressant, que je m'en parlerai jusqu'à des heures pas possibles, mais Non, il n'y a pas de on problème. apprend que, et ça, je ne le savais pas, qu'il y a un quota de victimes à charcuter, en fait, hein, voilà, en tant que légiste, et que c'est censé être 250 et que lui, il en est à 300 sur l'année. Ce qui, du Et que coup, l'année n'est le pas rapproche finie. que l'année n'est pas finie, Oui. mais qu'on le rapproche, du coup ça le rapproche encore plus forcément du tueur. Il dit qu'il doit enquêter, qu'il doit trouver, on lui demande pourquoi lui, et du coup lui-même ne sait pas répondre à cette question. Il finit par expliquer qu'en gros, quand il l'a vu ensanglanté, machin, il pouvait pas faire autrement que de l'aider. Et du coup, ça m'a fait bizarre parce que c'est exactement ce qu'aurait pu dire un Bruce quand il les a vus morts dans la réalité qu'on connaît. Et il lui dit qu'en gros, pour finir sur cette scène excellente, que l'hôpital c'est lui et que s'il veut que ça se passe bien, eh ben, il ira voir un psy. C'est pas une suggestion, c'est y va. C'est exactement ce qu'aurait pu me dire mon père. Pas au sujet du psy, mais en tout cas, c'est pas une suggestion. Tu fais ce que je te Bien dis. sûr, C'est tout à fait. exactement ce qu'aurait pu me dire mon père. Exactement ça. Ouais. Une onde radiophonique qui bascule et on entend en tout cas une pub pour le Fantôme Gris, Le forcément pauvre Tom Gris. grande Bah oui, référence, bien notamment à sûr, Batman, la série animée. J'ai totalement. surkiffé Nous ça. aussi. Et un Nous mec, aussi. Bah, et un, Vas-y, vas-y. non, non, juste je finis ça et une réflexion qu'a un mec à la radio, un auditeur tu sais, en libre quoi, en libre antenne, qui en gros dit si tu viens à Gotham, et ben Gotham c'est aussi ça. Bon, moi ça fait 20 ans que je C'est me ça. demande pourquoi les gens vont à Gotham. C'est-à-dire que j'irai pas passer mes vacances C'est là-bas ça, si tu veux. exactement. Oui. Et pour le coup, si tu viens à Gotham, bah Gotham c'est aussi ça. C'est aussi des meurtriers. Faut l'accepter. Tu vois. Non, mais alors, justement, par rapport à ces interventions, parce qu'on en aura plusieurs, des moments comme ça, des intermèdes, des intermèdes radiophoniques, ça me fait penser furieusement, forcément, tu l'as dit. Alors, non seulement le Fantôme Gris, ça fait penser à la série animée, mais ça fait les interventions, les intermèdes, pardon, radiophoniques, ça me fait penser aussi à ce qu'on. Moi, j'avais noté à ce qu'on voit dans les films de science-fiction des années 80. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Running Man, Demolition Man, Judge Bien sûr. Dredd, où tu as justement l'omniprésence quasiment d'informations qui vont Mais, rythmer un peu certaines scènes. Et on est carrément là-dedans. Et moi, j'ai trouvé ça hyper kiffant. Vraiment. J'ai trouvé ça mortel. comme Robocop ou comme Exactement. aussi, et pour Exactement. faire un rapprochement plus enfin, voilà, concret, Plus récent. avec Dark Oui. Knight Returns, tu vois. Exactement. C'est On est exactement ça. carrément dans cette façon qui apparaît dans les comics aussi, surtout. Alors, on a chez Miller, Frank Miller, et puis aussi Mmh. avec McFarlane, avec Spawn, où on a, Mais clairement. Mais tout à tu vois, fait. et Bien sûr. je trouve ça tellement kiffant. Je trouve ça. Et en plus, ça donne une touche, forcément, ça donne une touche réaliste à ce qu'on entend. Ça actualise aussi parce que forcément, bah, les informations, on en a tous les jours. Et j'ai trouvé ça vraiment. En plus, c'est hyper bien distillé et puis hyper bien mené parce que tu as des moments où le personnage il cherche la fréquence, tu vois. Et Oui, ça oui, fait penser complètement. aussi au fait que on ne sait pas quand ça se passe réellement. Ce podcast, on n'en a pas Bah, parlé, mais on on ne ne sait sait pas pas quand comment ça se ça se passe. passe, on se demande s'il y a pas une entité supérieure qui justement, tu vois, Exactement, joue ouais, avec ça. exactement, qui joue avec la radio, ouais. Très bien, ouais, c'est vrai.
Passons très vite à la scène suivante où en gros on se retrouve chez le psy avec André Et Dussolier. André Dussolier, putain, Toi, tu cette le voix. regardes. Ah mais c'est extraordinaire, c'est Et, extraordinaire. et- et c'est du génie, quoi. Qui s'appelle le docteur Hunter. Hunter. Et Ouais, bah alors là pour passer très vite, forcément il rentre dans sa psyché, il se livre un peu plus et du coup il en dit de lui-même forcément. Et bah forcément au niveau de l'écriture c'est bien vu de faire rencontrer un psy parce ouais. que bah il va forcément se livrer. Il explique, alors je passe, hein, les détails, j'essaie d'aller un peu vite quand Oui, même. oui, oui. Ce que les armes font à un corps, on entend des bruits de chauves-souris déjà. Ouais. Heu et donc il aime pas en tout cas les armes à feu justement parce qu'il sait, ce qu'elles font Ce à un qu'elle faut. corps. Bah, Et il dit dégainer, j'aime pas ça. J'aime pas ce mot, j'aime pas les armes. Et en ouais. fait, quand le psy lui pose la question: «Pourquoi vous aimez pas les armes?», il répond pas tout de suite. Il Mmh. a un moment d'hésitation. C'est-à-dire comme s'il est il a eu un moment d'absence et après il répond: «Oui, comme tu dis, je sais Mais ce qu'elles font les armes sur les corps», et ce mais ça moment mais ç d'hésitation, il est hyper éloquent, je trouve, mais ça va arriver plusieurs fois de toute façon et même, et ça va dans arriver plusieurs fois. un autre moment où en gros il crochette une serrure et on lui demande pourquoi il y a des trucs Exactement. quand même hyper chelous. Bah, comment vous savez Heu, faire ça? Et oui, effectivement, ouais, c'est c'est clair. Ouais, ça. ouais, ouais, tout à fait. Je suis Heu, totalement oui. il il explique du coup qu'il ne se met pas à la place du tueur puisque c'est une question que lui pose, le docteur Hunter, il se met à la place, de ses victimes. Tout au long Mmh. justement de cet interrogatoire, on entend et ça, c'est clairement une super idée de sound design, ça paraît rien comme ça. Mais en gros, on lui dit qu'on va lui passer une lumière qui va venir et qui va venir et venir en fait. Aller et venir plutôt, Oui, oui. devant ses yeux, pour effectivement, pas l'hypnotiser, mais en tout cas le mettre en condition Ouais. pour se livrer et en fait, on entend nous, Oui. cette lumière et c'est fou de C'est se un bruit dire de on néon, entend la quoi. lumière, C'est, ouais, c'est qui va ouais, et qui vient qui vient. et tout au long de la discussion et pour autant, Je tu trouve vois, ça ça moi en génial. Ouais, voiture, ouais. je l'avais pas du tout entendu en fait et là, je l'ai vachement du coup, Oui, ressenti, pareil, pareil. voilà. Exactement. Il explique aussi que les péchés des victimes, de toute façon, ne l'intéressent pas, c'est plutôt les péchés de ceux, qui les mettent là, quoi. Donc Exactement. il s'intéresse aux victimes puisqu'il se met à leur place, mais ce qui l'intéresse, c'est les péchés et donc peut-être la punition de ces péchés, de ceux, qui mettent ces victimes ici. S'ensuit un bruit de billard et alors c'est encore très, très fort cette idée de je veux dire avec un son, tu sais où tu es. C'est Mmh. excellent. C'est-à-dire alors attention, hein, on va être clair, hein, là on encense, comment, S. Goyer, Spotify, Douglas Attal, par le fait de son adaptation. Attention, hein, ils ont pas inventé ça. Mais je veux dire, tout le monde l'aurait fait, mais moi j'adore ça. Moi je suis prof d'art appliqué et du coup ça, le design sonore, le sound design, qu'avec un son tu comprennes instantanément Bien sûr. dans quel endroit tu es, je trouve ça exceptionnel en fait C'est et je trouve ça exceptionnel, je suis d'accord avec c'est toi. beau, Ouais, ouais, enfin ouais. et le fait qu'en un cassement ou un cassage pardon de billes de billard, tu comprennes que tu es dans un bar, tu entends des gens parler autour et voilà, tu es dans un bar. Il va voir Robert, un pigiste, il négocie avec lui, bah, avoir des renseignements et d'ailleurs, il arrive à ses fins et c'est typiquement le genre de négociation qu'on aurait pu voir par Batman. Bien sûr. C'est-à-dire, il va vraiment jusqu'au bout et quitte à frôler, cette fameuse, ligne, qui s'est instaurée, mais il arrivera à ses fins. Essuie-glace, voiture, il flotte, on est carrément dans Seven, là, c'est un truc de malade, en fait. Bah, on est dans Seven et puis tous ces films, tous ces polars. J'ai noté d'ailleurs, polar, film noir, où, on a l'impression de voir les personnages, tu sais, dans leur bagnole, carrée, avec le Mmh. chapeau, l'imperméable, la cravate rouge, et le café qui brûle enfin qui chauffe, là, qui fume sur le tableau de bord. C'est clairement ça, moi, que j'ai eu comme image. C'est clairement ça. On a une discussion avec sa mère, donc Martha, qui, je ne sais pas si on l'a dit avant, est docteur en philosophie dans cette Et version-là. Je ne sais et pas si c'est le vrai. et d'ailleurs, le père, Thomas, il fait docteur en philosophie, ce n'est pas loin, parce qu'il fait: «Mais elle est pas docteur, elle est pas médecin», et il fait: «Mais Ouais, docteur ouais, en philosophie, ce n'est pas loin», et c'est pas loin. cette phrase, heu,
moi, elle a résonné en moi parce que je me suis dit, ça, cette phrase, je pense faut qu'on la garde pour plus tard. Il va y Mmh. avoir un truc qui va Mais être, de qui toute façon va. il y a plein de petits Ah, mais trucs, oui, c'est plein clair, de c'est je veux clair, dire, on n'en a pas parlé parce que j'ai voulu aller vite, mais avec André bien sûr. Dussolier, il y a un moment donné où il y a un poisson clown, c'est pas un hasard, tu vois? Enfin, Non, c'est pas bien possible sûr, et bien sûr. donc pour revenir à ça, donc il a une discussion avec sa mère, il se retrouve chez Bruce au départ, j'ai cru que c'était au manoir, mais pas du tout, c'est chez Bruce C'est chez et Bruce Wayne. il va arriver un truc de très important. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé à un moment donné où effectivement il y a des bruits de chauves-souris qui lui arrivent et tu sens qu'il y a des moments où il y a une Ouais, cassure dans ce qu'il pense ou dans ce qu'il est. Il espèce d'absence vacille, comme ça. Ouais, ouais, c'est ouais, il ça, ouais. vacille, tu vois? Et là, en fait, sa mère, renverse un verre, mais ça fait clairement le bruit d'un coup de feu. Et en fait, on va se rendre compte, enfin moi en tout cas, je m'en suis rendu compte qu'à chaque apparition du père ou de la mère, on va entendre un bruit qui, Mais oui, effectivement. qui s'assimile à un coup de feu. Et je pense que c'est pour inconsciemment, et ça encore c'est fantastique ce truc, de inconsciemment de te rappeler cette scène-là systématiquement et à chaque fois, et ça fait bam pour te rappeler systématiquement le truc. Mais, Et là, mais elle si oui, vas-y, je t'en prie. vas-y. Non, non, vas-y. Non, mais je sais pas si tu allais le dire, mais sans vouloir, le coup de Les feu, enfin perles, le verre qui casse, ça précède le collier de perles qui se casse, c'est mais ça, bien hein? sûr, le collier de perles qui Donc se casse, un je l'entends crissement, le coup de des feu, chauves-souris. Donc c'est pour le ça. coup, là, on a systématiquement des rappels de ce qu'on connaît et là, tu commences en tant que spectateur à te dire: «Mais attends, comment c'est possible? Qu'est-ce que Ouais, c'est que ce délire? ouais, ouais. Comment on peut Oui être, et à la puis fois ici et à la fois là-bas?» Il y a un truc qui va pas et apparemment Batman en est il conscient de ça, puisqu'il vacille il dans le même temps. il vacille, mais c'est surtout que là, à ce moment-là, quand le collier de perles de sa mère se casse et tombe au sol, donc on entend en plus encore une fois les perles qui roulent, enfin qui Mmh. rebondissent et qui roulent sur le sol. Bruce Wayne, il est pris d'une crise de panique, pris crise d'angoisse, C'est qui ça. dure quelques secondes et sa mère, nonchalamment, comme si elle était extérieure à la scène, elle lui dit, «Non mais ce n'est rien Bruce, c'est juste des perles» Ton et père là me il se les a reprend, offerts. tu vois? Ouais, Que ouais, ton père me c'est un colis que ton père m'a offert, mais bon, c'est et là il se reprend et effectivement comme tu dis, il y a ce côté, cette dualité, ouais, elle est particulière et elle est excellente, je trouve. C'est vraiment fort, c'est très fort. dring dring, le téléphone sonne. C'est le moissonneur qui, encore une fois, est exceptionnel. De toute façon, lui, à chaque apparition, ça va être juste ouf. En gros, il discute avec Bruce. Il souligne le fait qu'ils se ressemblent beaucoup. Il souligne le fait qu'ils ont les mêmes pensées même. Alors je sais plus lequel des 2 dit à l'autre, je crois que c'est Bruce qui dit à l'autre: «Tu veux être connu, mais qu'on ne voit pas ton visage». Je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé quelqu'un. Donc il fait le parallèle aussi avec Batman. Le moissonneur, fait la comparaison pardon de son travail de criminel à de l'art et il compare les corps à des installations temporaires et moi qui fais du coup art plastique, art, je trouve Ça t'a donné vraiment des qu'il y a idées. quelque chose. Alors c'est pas que ça m'a donné des idées, par contre j'ai largement pensé au Silence des agneaux, à Hannibal Bien sûr. Lecter qui est À un Seven, grand amateur d'art, un puis à grand amateur Seven d'art. aussi. Mais bien sûr, mais C'est cette, ce raffinement, cette criminalité, cet, obscurantisme teinté, d'intellect et d'artistique. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Mais il y a quelque chose en tout cas de très Hannibal Lecter, de très Silence des agneaux là-dedans, quoi. Heu Il prend conscience, le Batou, enfin en tout cas le Brucie, qu'il les observe, qu'il était là, qu'il est passé et qu'il a laissé quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? petit cadeau dans le réfrigérateur, dans le congélateur même de Brucie, et c'est un morceau de cerveau. Non, c'est pas ça? Je sais Oui? alors Non? c'est la C'est moitié un de chaque organe, hein, il y organe. a C'est la moitié de la moitié chaque de chaque organe qui organe de prennent. chacune des victimes qu'il a fait, Tout à fait effectivement et et il conclut en disant que s'il n'est pas le Christ, il est son voisin du dessous. il est son voisin du dessous et là ça on termine ici, J'ai c'est le 1er j'ai épisode. trouvé j'ai trouvé cette phrase, folle et effectivement, on termine Exactement. ici ce premier épisode et moi
ça m'a retourné, quoi. Qu'une envie, c'est de continuer le deuxième. Non, non, Allons-y. j'ai vraiment surkiffé. Ouais, je suis fan de fou de ce podcast. Et je pensais pas Moi, je autant, suis. vraiment. Et je pensais pas autant, et je pensais pas autant, même au début de l'écoute. Parce que je te dis, ça m'a vraiment décontenancé cette histoire de. Je veux dire, à tous ceux qui vont écouter, qui vont se dire, ah, ok, super, hein, il est légiste, putain, mais allez plus loin, quoi. Parce que c'est Non, juste non, mais con de s'arrêter à ça, quoi. je je suis content, moi, déjà, de pas l'avoir su avant. Tu vois, tout ça, de Mm. pas avoir eu, Ouais, ouais. comme on dit, pas avoir lu le quatrième de couverture. Et là, en parlant, ça fait 1 heure qu'on en parle à peu près, là, 50 minutes, ça me le fait encore plus kiffer, le truc, vraiment. Et j'ai juste une petite remarque avant qu'on passe à l'épisode 2, full spoil. Euh, j'ai, euh, j'aime beaucoup je trouve ça intéressant le fait que Bruce soit suivi en séance psy. Grave. Parce que en fait, ça rappelle un peu l'introspection qu'on peut avoir chez Batman de temps en temps, où soit il se parle à lui-même, soit il est avec, comment elle s'appelle, Tompkins, la psy qui l'a recueilli quand Mm. il était petit. Je sais pas si tu te rappelles de ce personnage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou alors leur relation qu'il peut entretenir avec Jim Gordon, le côté introspectif, j'aime beaucoup. Et là, il est encore plus mis à nu parce qu'il est en civil, quoi. Et Il n'est d'ailleurs, pas Batman. est-ce que tu as noté le nom de l'inspectrice qui vient le voir à l'hôpital? Parce que je l'ai pas entendu, pour le coup. Je l'ai pas. Alors justement, Tu l'as pas je me suis entendu? rendu, je l'ai pas entendu non plus. Je me suis dit qui c'est D'accord. celle-là. Et en fait, c'est après je me suis rendu compte qu'elle était inspectrice et j'ai pas relevé le nom. Et je crois que c'est Barbara Gordon. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est Barbara Gordon. Eh ben moi, je crois pas, justement. Mais Euh, peut-être ah bon? me trompe-je sûrement, hein, je ne sais pas. Le deuxième épisode de Batman Autopsy commence comme le premier, avec un message d'avertissement parce que ça fait peur, parce C'est que clair. ça fait peur. Enfin, franchement, c'est un Ça truc fait de... très peur. Et ça sent Donc vraiment très peur. je comprends en tout cas tout à fait que le message y soit. Donc c'est une séance chez le psy, il s'intéresse plus particulièrement à la peur. Ils se rendent compte que Bruce n'a plus peur depuis quoi, 10 ans? 4 ans, 5 ans, je Ouais, sais plus. Enfin, ça fait en tout cas un moment qu'il a plus peur. Il dit qu'il a ça passé fait 10 ans, il dit. une enfance normale, en tout cas Normal. autant qu'elle puisse l'être. Et il lui demande un truc qui est, je trouve, très intéressant, à savoir, mais dis donc, mais quel est le meilleur souvenir avec vos parents? Et il ne sait pas, il n'arrive pas à le dire. Et du coup, il dit, je vais y réfléchir. Il plaisante même en disant que ce sera sa priorité. Mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'il n'arrive pas à sortir un truc, tu vois, même pour vanner. D'ailleurs, en parlant de vanne, celle-là, je l'ai bien aimée aussi parce que ça le met encore plus euh, pas en opposition justement, mais en lien avec le tueur, puisque il y en a un qui dit qu'il est méticuleux et maniaque, et tiens, on pourrait dire aussi ça de vous, en fait. Et du coup, C'est j'avais ça. trouvé ça très très fort. On retrouve donc la séance de psy, voilà, s'achève. On retrouve Bruce chez lui. Je pense qu'il est dans la salle de bain puisqu'on entend des gouttes. Enfin, et ça résonne un petit peu, voilà. Il y a le père qui arrive. On a un bruit qui s'apparente à un coup de feu. Du coup, je l'ai réécouté. On a la radio qui dit que le moissonneur court toujours. Et donc, il se retrouve avec le père à enquêter, finalement. Une C'est fois de ça, hein. plus, Tout à fait. une Tout à fois de fait. plus, il lui explique que ben, le tueur a vu sa mère. Au début, il n'est pas du tout pour et il veut qu'il arrête ses conneries, Bruce. Enfin, le père veut que Bruce arrête ses conneries. Et à partir du moment où il lui dit que sa mère, quelque part, est impliquée puisque le tueur l'a vu, le père change son fusil d'épaule et enfile les gants pour justement, à tes souhaits, pour justement continuer à enquêter. Ils arrivent donc à la conclusion que Et alors, pardon, la discussion hyper crue, et ce qui pourrait sembler bizarre, je trouve, mais qui est du coup complètement crédibilisé par le fait que lui est médecin aussi, et que du coup Tout à ça fait. paraît pas du tout bizarre que deux médecins parlent comme ça. Bien Et, sûr. et, et je trouve que c'est d'une justesse excellente. C'est-à-dire que ça parlerait autrement, que c'est ça qui semblerait bizarre, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait.
Et du coup, le père médecin donc arrive à la conclusion avec son fils qu'il s'agit d'un rituel. On a retrouvé l'amygdale de la victime précédente sur la victime, et du coup, c'est voilà, c'est une sorte de récompense. Donc les organes, c'est une sorte de récompense qu'il partage, puisqu'il lui a donné la moitié des organes, avec lui. Alors il se demande pourquoi, comment, voilà. Il souligne le fait que, le tueur, a sûrement l'impression d'être incomplet et que du coup, il cherche à se compléter à travers sa quête, finalement, de ça. Il retrouve Mais à l'intérieur ouais. oui, je t'en prie. Ah, non, tu l'as déjà dit, donc Et en plus, je dis des conneries parce je qu'il devait p il était pas du tout dans la salle de bain, je dis une grosse connerie puisqu'il était, à la morgue, on les retrouve au-dessus d'un corps en train d'essayer de voir, un truc qui a de glisser sur le corps. Donc, en fait, il était pas du tout dans une salle de bain, il était, peut-être qu'il a à la embarqué morgue, le je pense. corps dans sa salle de bain, on sait pas. Et possible, possible. En tout cas, il retrouve un résidu d'obsidienne qui est, L'obsidienne, tout à fait. un espèce de verre, hein, je dis pas de conneries, un truc, Ça c'est du métal, non? ah, moi j'aurais pas dit ça. Ah bon? Regarde un petit peu si tu veux bien, mais pour moi c'est une sorte de verre qui est en tout cas aussi dur que l'acier et qui du coup, apparemment donc, Une roche volcanique composée de une silice. roche, voilà, donc Une pierre opaque et de couleur généralement noire, ça ressemble du verre dragon. au ver dragon. Non, mais clairement, si, ça ressemble au C'est ver ça? dragon. Et du Et ça coup, ressemble à ça il y a des scalpels donc, voilà, et donc, forcément alors ça aussi ça m'a fait bizarre parce que finalement même le père de Bruce est lié à ça puisqu'il dit que bien sûr. il y a pas de hasard, hein. Son mentor avait des, outils en obsidienne et qui du coup voilà, ça se fabrique pas à tous les coins de rue, enfin bref, il lui donne l'info et donc il se retrouve à l'université de Gotham ensuite pour essayer d'en apprendre un peu plus. Mais avant ça, il dit au revoir à son papa et il dit quelque chose de très important. Je me rappelle plus. Le mec, on dirait que je l'interroge. Il lui demande s'il a consulté pour sa mauvaise circulation parce qu'il a les mains glacées. Exact. En fait, parce qu'il est par terre ou il est, je sais pas, il y a Non, non, et du coup, il lui dit que lui, il a pas l'habitude d'être dans une morgue. c'est ça, Mais ouais. n'empêche qu'il a les mains La tour glacées et du glacée qui lui coup, dit, ouais, c'est ça. il y a quand même des indices, hein, des indications. Et c'est ça qui est génial. C'est que on a aussi une posture de détective à essayer de trouver des trucs, un machin. Donc C'est c'est ça plutôt qui est cool. bon dans ce genre d'histoire, c'est clair. Donc il se retrouve à l'université de Gotham à vouloir entrer en contact avec donc là il va falloir que tu m'aides par contre, mais les bureaux de ce professeur-là, du coup, j'imagine? Non? J'ai des conneries? J'ai pas entendu, En fait, excuse-moi. il veut accéder au bureau des préposés ou une connerie comme ça, non? Je me souviens plus. Oui, en fait, il veut accéder à l'hôpital pour retrouver, comment ça s'appelle, le médecin dont parlait son père là sur Oui, voilà, justement c'est ça. l'obsidienne. Il veut retrouver des scalpels. C'est ça en fait. Et à la fin, Et là, il va appeler l'hôpital et l'hôpital va lui dire que c'est pas possible. Ah oui, Et sa faute, c'est quoi, clairement. Kale, Du c'est coup, Kale qui voilà, va c'est ça. l'aider en fait à la finale. Et effectivement, donc il rappelle Cale à la rouscousse, qui va arriver et qui va, du coup, lui filer les clés parce qu'en fait, elle les a. Et d'ailleurs, ça m'a interloqué aussi le fait qu'elle cautionne complètement que le tueur en avait après lui. Il y a un moment donné où en fait, elle lui dit, en gros, elle sous-entend qu'il a et il lui dit: «Non, non, vous Oui, savez bien qu'il en avait pas après vous» et elle lui répond: oui. «Oui, oui, je sais bien, il en avait après vous» et pourquoi? Enfin, je veux dire, pourquoi elle cautionne ça? Je trouvais ça assez, bizarre. Il crochette la Et serrure et c'est ce dont on attends, parlait dans le oui, elle vas-y. l'invite à dîner quand même. Elle l'invite à dîner Ah quand oui, même à un moment donné. tout à Ça, fait. j'aime bien ce Mmh. petit côté cucuesque là, Disons que entre les s'il y a deux qui moyen permet moyenner. de On y va. Hein. s'il y a moyen de copiner un peu plus, pourquoi pas? Et donc, ça n'en reste pas moins un Bruce Wayne. Et Tout donc, à fait.
Il arrive donc à crocheter la serrure, elle lui fait remarquer, c'est ce qu'on disait en première partie, elle lui fait remarquer Exactement. que tiens, vous crochetez la serrure. Et il y a un Qu'est-ce que blanc, c'est? Il y a un et il blanc et là dit il lui ouais, répond: j'ai dû J'ai voir dû ça lire des quelque choses part. là-dessus». Non, Voilà. il dit: «J'ai dû lire des choses là-dessus», tu vois? Ouais, bon. Et il est hésitant, c'est vrai Mais il n'arrive pas à qu'il l'expliquer, quoi. et ouais, c'est ça. Euh, Alors attends. Tony, ensuite, il rentre en contact avec Tony, qui est le préposé de nuit, C'est qui ça. a d'ailleurs une mauvaise répute, hein, clairement. Il dresse le profil d'un mec. Enfin, c'est très bizarre d'ailleurs. Il parle du mec comme s'il le connaissait et lui dresse le profil d'après ses conclusions. Tony lui dit: ah ben oui, je vois tout à fait, en gros, hein. Oui, oui, tout à fait, je vois de qui vous parlez. Il s'agit de Cornelius Sturck. Pour information, Cornelius Sturck est apparu pour la première fois dans Detective Comics 592 et donc est un psychopathe cannibale, voilà, qui pense qu'il a besoin de ses victimes pour vivre, enfin pour survivre, bouffer ses victimes pour survivre. Et du coup, voilà. Alors, j'ai aucun mérite, hein. Je suis sur la page Wikipédia Mais de ce oui, personnage, c'est très clairement. il y a pas Parce que de j'aurais pas pu vous le sortir comme ça. Mais en tout cas, voilà, sachez-le. Et du coup, chose moi, je me suis dit, bon, ok, 592, tout ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, on est au 1000, hein, Détective Comics. Donc, clairement, tu vois, on n'est pas. Et en fait, c'est en 88. Donc, c'est pas si vieux que ça non plus, tu vois. mais quand même. Mais quand même. Mais ils ont pas eu les coronets de le mettre dans la série animée, celui-là. En tout cas, pas à ma connaissance. Pas dans mon souvenir. Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Toujours est-il qu'ils arrivent ensuite à la planque, à la voiture slash caravane slash tout ce que tu veux de ce fameux Sturck. On entend tout de suite à la radio qu'il y a eu un accident d'avion. Ça laisse présager ce qui va suivre. Il retrouve le dictaphone et alors là, il arrive un truc que j'avais pas percuté la première fois. On entend d'abord Bruce. On revient au début de l'épisode. Tu Exactement. l'entends mettre les cassettes, enfin mettre les cassettes, appuyer sur le bouton. ouais, Voilà. exactement. Et on arrive sur Sturck qui parle et qui dit un truc donc il énumère, hein, les organes, donc cœur, foie, poumon. On l'entend, encore une fois, excusez-moi de l'expression, mais on l'entend jouir, hein, clairement Il prend son pied, quoi. au Voilà. micro, ouais. À mon Et avis, il doit avoir le zizi tout dur. je veux que vous me trouviez quand je serai complet. Et alors, moi, en fait, ce qui m'a fait très bizarre à la deuxième écoute, c'est que le clac-clac de cassette, je ne l'ai pas entendu. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Bruce qui commençait la discussion, mais qui continuait, et encore une fois, désolé, mais qui jouissait. Et Ouais. du coup, je me suis dit, ah la vache, ok. Ce que je pensais, donc moi, c'est un peu ma théorie, hein, et alors peut-être que je me plante complètement, et si je me plante, c'est d'autant plus cool, mais on va en parler après, mais c'est un peu ma théorie, en fait. Enfin, c'est la théorie que je me suis faite. Et le fait de l'entendre comme ça et de me dire, mais putain, mais en fait, bah, on l'entend, en fait, c'est ça, tu vois. Et du coup, ça me conforte dans cette idée-là. Donc, je veux que vous me trouviez quand je serai complet. Et puis, bon, bah voilà, un cannibale, il bouffe des trucs. Là, ils sont la preuve sous le pif qu'il est cannibale. Alors, attends. On entend de nouveau des perles qui tombent. On le sent vaciller, on entend des chauves-souris, on entend un coup de feu et on entend quelqu'un, je suppose sa mère, qui dit « Bruce, faut vraiment que tu te réveilles ». C'est exactement ça. On passe à un JT, j'imagine de Vicky Vale, du coup. Vicky Vale, oui, c'est ça. On apprend la mort du docteur Wayne. Et alors, c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que du coup, vu que tu sais pas trop où tu te places, machin, quand ils disent Dr. Wayne, bah, toi, tu penses qu'il parle penses à du Thomas. de Bruce. Non. Moi, pour le coup. Non, pardon, oui, excuse-moi, je me suis trompé. Thomas. Il parle de Thomas, et qu'effectivement, c'est la mort. Et en fait, non, c'est la mort de Bruce.
Et on se souvient de Bruce, de ses parents qui sont morts, machin. Et moi, Quand il était enfant, et là tu fais, et là ça mais et ouais. Mais et voilà, et ça se termine comme ça, et ça ne peut que Et ça me se donner termine comme envie ça. d'aller. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en off, et en fait, et à demi en no spoil, mais moi, en fait, ça m'a décontenancé le fait qu'il soit légiste. Je m'y suis grave fait, et quand j'ai cette révélation-là, je suis presque déçu que finalement, tu vois, que ce soit peut-être du flan ou pas, et Mais que on du sait pas. coup, voilà. Et on sait pas. Et du coup, moi, ma théorie, mais alors attention, c'est une théorie farfelue, tirée par les cheveux, tout ce qu'on veut. Mais c'est qu'en fait, bah, pour moi, c'est le tueur, Bruce. Alors, Et moi je serais pas étonné que Batman affronte son double, en fait. c'est-à-dire que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Tout au long de ces 2 épisodes sont des indices qui deviennent évidents à la fin du 2. J'ai mis 2 points. Est-il schizophrène? Rêve-t-il? Est-il enfermé dans un hôpital psychiatrique et il s'est inventé une vie? Et comme tu l'as dit, mon hypothèse, c'était que Bruce est complice du moissonneur, ou alors il est le moissonneur lui-même. Et j'ai eu la même hypothèse que j'ai notée là. Parce qu'en fait, à un moment donné, le moissonneur, il lui fait « Nous aimons la nuit, tous les deux ». Mais oui. Et c'est là, en fait, où... Et puis le fait que le moissonneur le connaisse aussi bien, quoi. Et en plus, c'est ça. Alors, peut-être que c'est complètement farfelu, je suis d'accord avec toi. Complètement. Mais c'est ça. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque et que peut-être que c'est complètement alambiqué, mais c'est aussi le jeu et du coup, c'est très cool. Et qu'on se plante ou pas, je trouve ça très cool de faire des théories. Et pour le coup. Et peut-être même que c'est. Enfin, moi, j'ai pensé aussi le fait que la dernière information qu'on a de Vicky Vale qui dit que Bruce Wayne est mort dans un accident d'avion et que ses parents sont morts quand il était jeune. Peut-être que c'est ça comment dire que ça c'est pas la réalité, c'est un personnage qui le rêve, ça. Peut-être que c'est Cornelius Turk qui rêve ça, tu vois. Alors moi je pense que pour X raisons il est, alors là encore une fois j'en sais rien, hein, mais je serais pas étonné qu'il faille que dans une réalité ou dans une autre, Bruce Wayne ou Batman soit mort et que du coup il y ait le Bruce Wayne d'un monde et le Batman de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et pour le coup, ou que Batman ne soit plus là. Je serais pas étonné qu'il y ait plus Batman pendant un moment ou un truc comme ça. Mais encore une fois, j'en sais rien, je ne sais pas, mais j'ai trop envie de savoir. Non, mais si ça se trouve, parce qu'il y a un moment donné, attends, je l'ai noté, c'est dans l'épisode. Parce que effectivement, pendant que tu cherches, le côté ses parents sont morts, machin, comme on l'a vu, il y avait plusieurs indices. Enfin, moi, ça ne m'a pas étonné. Tu vois, j'étais pas étonné de ça. Par contre, effectivement, ils arrivent quand même à te cueillir avec le JT de la mort de Bruce, quoi. Et ça, par contre, je m'y attendais pas. Du coup, est-ce que justement, c'est pas... Après, je me tais. Est-ce que c'est pas justement aussi le Bruce qui est mort ou qui est en train de mourir, ou qui va peut-être potentiellement mourir, et qui du coup rêve de cette vie-là, et que, tu vois, je sais pas. Tu as dit que dans l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2, la mère, elle dit « Et c'est à ce moment-là que tu te réveilles ». Non, elle dit pas ça. Elle dit, en gros, maintenant, il faut que tu te réveilles. Bruce, il faut vraiment que tu te réveilles. Parce que quand il se réveille à l'hôpital, dans l'épisode 1, on entend à un moment donné sa mère dire « Et c'est à ce moment que tu te réveilles ». Alors du coup, peut-être que toute tu cette l'entends ça partie-là après des bruits bizarres. Et oui, c'est ça. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça se trouve, le gars, comme je disais, il est malade. Il est schizophrène ou il est malade. Et il s'invente une vie. Et tout ça, tout ce qu'on... Et c'est ponctué par... Enfin, j'ai l'impression que là, les 2 épisodes, c'est ça. C'est le gars, il s'est inventé une vie et que c'est ponctué par des moments de réalité où il revient à la réalité, avec quand ses parents sont là, par exemple. Et que le fait qu'il lui pose des questions, son père, c'est pas vraiment des questions sur son boulot, mais c'est plutôt, à mon avis, le médecin qui l'ausculte, ou je ne sais pas. Moi, j'ai eu cette sensation parce qu'à 2 moments, dans l'épisode 1 et l'épisode 2, sa mère, elle lui dit
il va falloir que tu te réveilles, ou alors, et c'est à ce moment que tu te réveilles. Elle lui parle de réveil, comme s'il était en train de rêver, comme s'il était en train de... Ouais, Et ouais. ça, c'est la suite à l'épisode 3. En tout cas, en fait, j'ai hâte de savoir, j'ai hâte de mener l'enquête, j'ai hâte de me Putain, ouais, poser des questions, de c'est... faire des théories. Et du coup, donc pour ceux qui ont regardé cette vidéo, et déjà merci beaucoup, Tout à encore fait. une fois, voilà la forme que ça prendra du coup. C'est-à-dire, on ne savait pas avant, mais il y aura une partie donc no spoil, spoil, et puis ensuite donc débrief de tout l'épisode, et puis ensuite on aura voilà des théories dessus, voilà, et peut-être qu'on se plante, peut-être pas, on ne sait pas, et c'est ça qui est trop cool. Cet épisode va durer à peu près 1h15, 1h20. Le 2, c'est pas compliqué, durera à peu près la moitié parce qu'on n'aura pas à refaire le laïus de l'intro, et puis on n'aura pas non plus Il n'y à aura faire qu'un 2 épisodes, épisode à faire. mais un. En tout cas, c'était un vrai plaisir, et mais Ah ouais, comme j'ai carrément. hâte d'être à... Carrément. À demain. Enfin, demain Attends, pour nous maintenant. Nah. attends, Nah. je vais regarder s'il est dispo. Attends. Attends. Est-ce qu'il est dispo? Putain, non. Il n'y a que le 2. Franchement, je l'aurais écouté tout de suite. Je l'aurais écouté. Demain. Oui, demain, bien sûr. Ça va. Ça, Voilà. c'est... Je l'écouterai sur la route, à mon avis. Parce que tu vois, on le réécoutera à 2, mais je pourrais pas attendre, c'est pas possible. Mais Vraiment non, pas. je sais bien. Moi, je pense que j'attendrai, même si tu m'envoies le truc avant, je pense que Ah ouais? j'attendrai le soir, ouais, demain soir pour l'écouter. Ouais. Ah oui, Juste c'est pour vrai. être. Oui. Mais On oui, verra bien. Oui, ah, c'est demain vrai. soir. Si, demain soir. En tout cas, Donc, voilà. c'était vraiment un plaisir de Ouais, faire ça avec toi. carrément. On fait des bisous à tous ceux qui ont pu regarder ça, et puis on espère que ça vous dira de suivre cette aventure avec nous, et puis d'en parler en commentaire, tout ça, ça pourrait être très très cool. Carrément. Carrément. Et puis voilà. Si vous ne connaissez pas, allez checker, allez lire, allez écouter Batman Autopsy, et rappelez-vous que nous, on en fait le rapport. Voilà. Bonne soirée à tous. Bisous mon Nico. Ouais. Ah, ciao, Bisous. ciao. Et allez, bisous.